touché par le message pour délivrer. Comment nous faire connexion avec nous acquis et pour nous capables de comprendre ça aussi. Pour ça, là, nous parole là, capable de faire vite dans nous-mêmes. Et nous va marcher selon parole. Car nous prions, lorsque nous prenons prier, nous prions que nous prions avec pardon péché, le précieux nom de Jésus. Par lui, nous te rendons honneur, gloire, dès maintenant et éternellement. Amen. Avec vous, frères et sœurs, le prédicateur d'aujourd'hui, notre bien-aimé Jacques Lionel Auguste, à la gloire. L'Église baptiste d'expression française de Mont-Vernon, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Amen. M'a salué dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et m'a salué et berger l'église, le pasteur Eddy Boy. Matin, m'a dit nous que je suis content moi avec nous matin. Et m'a salué mon bien-aimé frère, frère Dieu-Bon, qui était chanté deux beaux chants pour nous, que nous t'es senti nous bénis. Et m'a salué l'église en général. M'a salué madame moi, la chère Ismaélite, et ma fille Jessica, Auguste, et puis mes deux filles qui là, c'est Ama avec Sally, qui t'y accompagne nous matin. La paix bon Dieu avec l'église. Moi, je ne vais pas oublier et bien aimé qui souligne, parce que il y a plus en pile monde qui membre l'église qui souligne, qui n'est pas capable avec nous matin. Et circonstances l'obligent, nous comprenons ça. Et nous avons salué et monde qui loin, quand le pasteur t'a dit que Chicago, dans l'annonçant, il t'a salué Chicago, il t'a salué Florida et Georgia. Moi, saluez nous. Moi, pendant que nous soulignons tout, m'a conseillé nous tant de messages là. Si nous avons fait l'autre bagaille pendant l'autre activité, pendant que tu as une adoration, tu as une prière, mais maintenant c'est le message de la parole de Dieu. Nous tous qui soulignons, nous souhaitons que nous quittions tout bagaille pour nous porter le message de Dieu que bon Dieu voit en nous. Dans le même esprit d'adoration, ça m'a salué mon bien-aimé frère Diac Kerrigan qui était en direction service là. Et nous te senti nous bénis chrétiens, pas vrai? Nous te bénis parce que il prend soin pour te choisir chant et c'est même chant que tu as chanté que m'a parlé et continuer et message là pour vous. Et m'a invité à l'ouvrir Bible ensemble avec moi côté que me parler pour vous. Dans Jean chapitre 12 verset 46. Jean chapitre 12 verset 46. Et l'Église va faire camper pour le respect de la parole de Dieu. Et maintenant la lecture, Jean chapitre 12, verset 46. Je suis venu comme une lumière dans le monde afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Parole du Seigneur. Merci et mettez-vous. Mes bien-aimés dans le Seigneur, Jésus est né dans un monde dont ténèbres profond. Socialement, politiquement, militairement et même spirituellement. Début 1er siècle de notre ère, ère c'est E accent grave RE qui signifie époque. C'était l'apogée de la puissance de l'Empire romain. Pouvoir romain, il était tellement grand que lorsque Jésus était un adolescent, nous venons à César Auguste, un nom qui célèbre dans les évangiles. Et ça nous lit tout dans Luc chapitre 2, verset 1, côté que monsieur était ordonné un recensement. Ils ont dit qu'il était un recensement là-dedans pour te recenser dans le monde entier. Tout le monde qui était sur la terre. Et il a même déclaré tête comme un Dieu, mais un Dieu avec un petit D. Il a un tel pouvoir, il a des ramifications spécifiques pour les peuples paysans, tels que tout peuple qui était entouré Jésus en Galilée.
Mais bien aimé dans le Seigneur, introduction l'évangile de Jean, il va reprendre la théologie de la création de Jésus-Christ. De la même manière que le roi Salomon va identifier la présence de la sagesse lors de la création de toutes choses, dans Proverbe chapitre 3, verset 19. Apôtre Jean aussi, il va placer Jésus comme le personnage central de la Genèse. C'est pour ça. Il va commencer l'évangile avec exactement les mêmes mots que le livre de la Genèse. Côté le bras au commencement, la parole était avec Dieu. C'est pour qui ça, il va commencer l'évangile avec exactement le même mot que le livre Genèse en dit. Jean relit maintenant la puissance de Jésus-Christ pendant la création avec la force actuelle du Fils de Dieu manifestant dans la vie de tous les hommes. Lorsque le va déclarer dans Jean 1, verset 4. Elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Mais bien aimé, étant donné la place que Jésus a occupée dans la création des cieux et de la terre, il est évident que la vie réside en lui. Nous pas qu'à sortir de là, pas de la vie sans Jésus. Est-ce que l'Église là? Car la vie en Christ est le concept central de l'évangile de Jean. C'est dans l'évangile de Jean, on va parler, ouais, la parole est faite chair. Donc, accent, Jean va le mettre sous Jésus en tant que lumière du monde. Il va le mettre en vérité absolue. Et qui t'aime dire, thème message pour matin, c'est Jésus, la lumière qui éclaire le monde. Jésus, la lumière qui éclaire le monde. Jésus-Christ va remplir la promesse de l'apôtre Jean de dissiper les ténèbres et de donner la vie à tous ceux qui croient en son nom. Si nous songez ça, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de qui ça? Lesquels sont nés, non de la chair, non du sang. Ah, mais même non, chrétiens. Nous connaissons ça, ma petite. Nous jouons ce texte dans Jean 1, verset 12 avec 13. Il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de qui est-ce? On nous dit le fort. De qui est-ce? M'attendez nous. Mais de qui est-ce? Pas fait comprendre que nous ne pas comprendre ça, ma petite. Ou du moins, plutôt, nous faisons descendre masse là pour voir nous qu'à sortir. Parce que c'est la parole de Dieu. La Bible, c'est qui ça la Bible? La Bible, c'est la parole. Faites-entendez-nous. Mais bien aimés de l'Église baptiste d'expression française de Mont-Vernon, nous gagnons un choix déterminant à faire aujourd'hui entre la lumière et les ténèbres. Pour nous éviter, pour nous juger puis devant. Jean 3, verset 19 à 21 dit, verset 19, et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Verset 20. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Verset 21. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. C'est ça que j'ai besoin de dire, qui fait une table. Persister pour non-Dieu en ta sortie. Passage ça, il va le dérouler avec le verset le plus célèbre de cet évangile dans le Nouveau Testament. Jean 3, verset 16. Ça me connaît que nous avons dit le fort. Jean 3, verset 16. On nous dit le fort. Car qu'il a donné afin que ne périsse point. Amen. Parole du Seigneur. Une fois de plus, nous parlons d'utilisation par l'apôtre Jean dont langage distinct dans la salle d'audience pour décrire l'état du monde en ce qui concerne Jésus. Mais qui Jean, apôtre Jean, va décrire le monde dans verset 19 là. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré, qui ça? Les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises.
Et tandis que tout le temps, l'homme a chanté, seule lumière le monde, c'est Jésus, pas vrai? Pour qui sa lumière n'a pas briller sur nous? Non, problème. C'est parce que nous sommes encore dans les ténèbres. Ce que la version biblique traduit par jugement est rendu dans le langage moderne par verdict. Le mot verdict, son mot entendé surtout dans le code, dans le tribunal. Nous prononçons verdict sur. C'est un mot qui signifie aussi sentence, décision que le tribunal peut prendre sur. Mes frères et sœurs, en Christ. Apôtre Jean voulait faire une déclaration définitive sur la condition du monde d'alors. Le monde que nous vivons là. Il t'a fait une déclaration définitive. Pour lui-même, ce monde se réfère aux puissances et aux personnes hostiles à l'œuvre de Dieu. En raison de cette hostilité, les hommes préfèrent tâtonner dans l'obscurité. Plutôt pour marcher dans la lumière. La preuve de tout cela conduit au verdict de Jean. Les mauvaises œuvres dominent la terre. Nous arrivons nous chaque la font expérience puis t'a pendant nous la caille. Allez dans switch lumière que nous gagnons la caille nous, marcher sur lui et puis rester là. Et puis éteindre lumière, regardez pour ouais, soit retourner dans place qu'on monte en sous pas frapper 4 fois. Fais expérience ça. Pour ouais là on a marché dans ténèbres qui j'en rêve pour lui. D'ailleurs pas foutu marcher pour jouer ouvert. Moi avant mine tout ça là me fait 2 fois la caille. 3 fois, 4 fois, 10 fois. Éteindre lumière à nos distances, quand vous côté et servant en chitage derrière, et puis venir là pour combien fort frapper dans le bain là. Jean va poursuivre cette ligne de pensée en étoffant l'élément clé de la preuve mettant à son verdict dans verset 20. Verset 20 dit, car quiconque fait le mal hait la lumière. Le verbe haïr, mes bien-aimés, c'est un mot qu'on parle dans la Bible, non? C'est un mot très rare dans la Bible. Mais Jean, pour le montrer, montre côté de ta vivre, comment il a marché dans les ténèbres, et puis il dit comme ça que, car quiconque fait le mal hait la lumière, soit fait le mal ou haït la lumière, et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Le problème majeur qui empêche moi-même avec vous pour nous venir à Christ, c'est Jean qui dit ça. C'est la peur d'être dévoilé. Jean utilisait le même verbe haïr ça dans ça l'a écrit dans la Bible et tout ça. C'est un terme qui est très rare qu'on rejoint dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Jean 3, verset 20, il décrit. Il décrit des sentiments de loyauté extrême que pécheurs y ont ressenti envers leurs actes de péché. Et Jésus-Christ n'est pas reconnu parce que les pécheurs aiment les ténèbres et y a résisté à tout prix au changement. Est-ce que l'Église là? Cependant, de l'autre côté, il y en a bien de personnes, de chrétiens qui prennent saisir de leurs mauvaises conditions et ils prennent tourner vers la lumière du monde. Si chrétiens ou bien moun pas qu'on retourne pour retourner vers la lumière là, nous pas jamais entendre monde ça gen monde qui converti. Le mot évangile pas existe encore, c'est parce que gen monde qui reconnaît que yo dans ténèbres là, yo retourné, yo rentré dans la lumière là. La paix bon Dieu avec. Et parce que là on fait ça, yo te ouais que yo te dans ténèbres là, yo retourné à la lumière, yo pral agir selon qui ça? Selon la vérité. Car nous avons un texte en Bible qui est clair, c'est Jean 17, verset 17, qui dit « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole. » Mon Dieu va la donner à la vérité de l'identité céleste de Jésus. Parce que c'est lui-même qui dit à Bouchi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous, le mot vérité. Chaque fois que tu as le mot vérité, il faut que tu aies souligné dans la Bible. Quand une telle personne lui parvient à la dimension de la foi, de vous faire ça, ou prend une lumière là, ou qui est une dimension de la foi, qui est accaparé. Je dis, la mort va faire peur. Difficulté va faire peur. Ou met à traverser n'importe mauvais moment dans la vie, ou pas sombrer. Ou pas sombrer. Parce que
L'on allait dans Lamentation 3. Bonté l'Éternel renouvelée pour nous chaque matin. Est-ce que l'église là avec moi? Et puis, ça prend le bel pour moi, c'est que la bonté de Jésus-Christ va le révéler dans vous. La paix, mon Dieu, a fait. Mais maintenant, mes sœurs, mes frères, nous pouvons faire un petit survol en Jean 12, verset 46 à 50. Pour nous capables ensemble la finalité de l'incrédulité en considérant verset 46 là, qui c'est texte message nous pour matin, hein, qui dit je suis venu comme une lumière dans le monde afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Verset 50 là, dans le chapitre 12 de Jean, de l'évangile de Jean, c'est lui-même qui fait mes chapitres là. Il représentait le combat final de Jésus-Christ avec les chefs religieux. Les chefs religieux juifs. Sur leur crise de croyance. Il n'y a pas de cacouet. Il t'a parlé des chefs religieux, il t'a parlé des pharisiens, des sanédrins et les sanédrins, les sadducéens. C'est de ça que tu as parlé. Parce que sanédrins, c'est comme tu as son corps du Sénat, qui plein de monde là-dedans. Mais il y a là des gens qui dans Jésus, mais il n'y a pas de cas dévoiler ça. Après, bon Dieu, avec aux chrétiens. Nous allons voir un parallèle clé avec les évangiles synoptiques qui pourraient produire dans Ésaïe 6, verset 10, verset 8 à 10. Ésaïe 6, verset 8 à 10. Qui pourraient représenter pour nous, mes bien-aimés, qui t'aime lire pour nous, parce que nous comprenons le message mieux si nous prenons un petit temps pour lire pour nous. Verset 6, qui est-ce qu'on dit? Qui est-ce qu'on dit? Verset? Ok, d'accord, si nous avons. Ésaïe 6, verset 8. Ok. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. La paix, mon Dieu, avec Ésaïe 6. Verset 9. Il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Verset 10, pour finir. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne convertisse point et ne soit point guéri. Et pour nos ténèbres, c'est ça qui vaut. La paix, bon Dieu, à vos chrétiens. Qui va le représenter en référence à tout le monde qui tendait, qui va comprendre la parole du Seigneur dans Jean 12, verset 40. En effet, événement, semaine ça cap venir là, semaine pascale, nous avons le temps de Pâques, semaine sainte, ou bien période de retraite que l'Église fait pendant ce semaine, en pile prédicateur pour le passer pendant ce semaine. Donc, semaine sainte ça, il déjà déclenché, il déclenché selon la Bible à partir de jeudi, parce que jeudi a marqué l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem. Et c'est ça que fait nous lire matin, notre bien-aimé frère qui était en direction service là, le Jack Kerrigan, il était lu avec nous Matthieu chapitre 21 jusqu'au verset 17. Donc, après échange ça avec les chefs religieux que Jésus a gagné, les pharisiens surtout, Jésus va le concentrer uniquement sur ces paroles d'adieu à ses disciples. Tout ça, le bras dit après, toutes ces bagailles, m'bralé, m'a quitté nous. Mes disciples, ils peuvent comprendre, et que Jésus peut prononcer toute parole de vérité ça, au milieu de groupes de pharisiens divisés. Au milieu de groupes de pharisiens divisés. Selon Matthieu 12, verset 25. Pour qui ça fait me dire pharisiens étaient divisés? Ce n'est pas moi-même qui vais ajouter. Qui t'aime lire ça pour nous? Comme Jésus, Matthieu 12, verset 25. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Et toute ville ou maison divisée contre elle-même
ne peut subsister. Eh bien, mes bien-aimés, le mot subsister, l'autre avant dans le dictionnaire, on a son bagage qui dit résister encore. Tout royaume qui est divisé va disparaître. Il n'y a pas à mentir de ça. Là, du point de vue matériel, social et du point de vue spirituel. Ou divisé spirituellement ou péri. C'est pour ça, nous allons lire encore dans Jean 12, verset 42, verset 43. Il va dire, même parmi les chefs religieux crurent en lui, mais à cause des pharisiens, il n'en faisait pas l'aveu dans la crainte d'être exclu de la synagogue. Pas de monde qui va vivre ça dans la vie chrétienne. Parce que vous n'avez pas qu'à réagir, parce par crainte pour exclure. Mais il n'y a pas de comme ça non dans l'église. C'est un tel pas bien avant. Et puis, l'autre là paraît, il dit l'autre là, pas bien avec monsieur tout parce que je ne suis pas en ligne. Bon, nous, ça a marché. C'est comme ça chez les pharisiens. Même si on remet Jésus, il va vous déclarer dans la synagogue là. Et verset 43, il dit nous, car il aimait la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. La paix retournée, ça nous va faire. Ah ouais, là, ça n'a péri tout. Jésus prendrait les pharisiens pour mettre foi dans lui-même, comme étant la lumière du monde. Et de croire aussi en celui qui l'a envoyé. Sous quoi dans Jésus, ou à quoi dans Papa, parce que c'est Papa qui voyait. Selon Jean 12, verset 44 à 46. Sachant que les pharisiens, ils vont bientôt tuer Jésus. Jésus t'a encore tendu la main avec un cœur plein d'amour et de bonté. Jésus va le poursuivre tout en annonçant qu'il n'est pas venu pour juger ses adversaires. Il n'est pas venu pour juger le monde. Jésus te transmet seulement parole, papa de Dieu. Est-ce que nous l'avons l'église? Dans Jean 12, verset 47 à 50. Mais bien-aimés de l'église baptiste d'Église française de Montvernon, déclaration de subordination ça, à la volonté du Père, il va mettre en place le reste des événements de la semaine sainte. Subordination, mais qui s'habille? C'est quand vous m'embarque pasteur là, Mamba Jack Kerrigan, Mamba Jack Bildad, et puis tout ça dit me fait, moi fait. C'est la subordination. Et tout chrétien t'a doué yon subordonné. Depuis où son chrétien, ou pas prend l'ordre, non mais, yon moun qui pire ou pas sur dans œuvre là, c'est que ou non insubordination. Parole du Seigneur. C'est pas Jacques Auguste qui dit ça là. M'appelez pour là. C'est parce que vous aimez la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu qui fait ou pas observer la parole de Dieu. Et quiconque transgresse la loi de Dieu commet un péché. Car le péché, c'est la transgression de la loi. De la loi de qui est-ce? De Dieu. On nous participe, mes chrétiens. On nous participe. On nous participe avec moi. Pour le message, je capable d'aller. Déclaration de subordination, ça à la volonté du Père. Il va mettre en place le reste des événements de la semaine sainte qui va rentrer là. Qui va mener Jésus jusqu'à la croix. Il va mener dans la croix. Parce qu'il a accepté souffrance là comme s'il était douce. Dans Jean chapitre 9, il y a eu une déclaration, une énorme controverse. Controverse censée un bagage à double sens, mon bagage à comprendre. Qui était impliqué, yon aveugle qui naît de naissance et qui guérit. Parents et surtout pharisiens. Et parce que au verset 1, on dit, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Jean 9, verset 1. L'homme ça, il était aveugle, il était confus, il n'a pas demandé pour le guérir parce que il pas ouais. Et il n'a pas connu grand chose au départ. De monde qui te guérit là. Là, nous arrivons dans Jean 9, verset 35 là. Après plusieurs tractations au milieu pharisien, pharisiens fâchés parce que ils regardaient un exalté avec depuis le petit, il guérit. Ils sont fâchés. Jésus prêt à le retourner à l'église. Et là, Jésus demande, est-ce qu'on connaît qui guérit? Dans verset 36. Avec la réponse, il dit,
et qui est-il, Seigneur, afin que je sois capable de croire en lui, afin que je croie en lui? Parce qu'il ne pas connaît. Il ne pas connaît. Eh bien, mes bien-aimés, Jésus va poser une question qui est difficile à connaître à fond, une question énigmatique, une question avec la pas à comprendre. Question c'est, crois-tu au Fils de Dieu? C'est une question directe qui peut répondre dans Jean chapitre, dans Jean 9, chapitre, verset 36. Puisque les pharisiens, eux-mêmes, ils n'ont pas capable d'offrir aucune compréhension dans le miracle qui était opéré sous yeux aveugles là qui voyaient. Ils sont prêts pour quoi? En celui qui l'a ouvert les yeux. Aveugle là. Il était prêt pour te croire à monde qui a ouvert les yeux. Et puis dans verset 37 là, Jésus dit comme ça, avec une voix très bas. Tu l'as vu, lui dit Jésus. Et celui qui te parle, c'est lui-même. C'est moi qui te mets mes sous-yeux qui guérit là. Donc finalement, homme avec des naissances, il va contempler Jésus, il va contempler la véritable lumière qui va éclairer le monde, et puis il va prosterner pendant que le bras dit dans Jean 9, verset 38 là, je crois, Seigneur. Quelle humilité! Quelle humilité! Il humblement prosterné devant majesté. Et c'est pour ça que nous sommes capables de faire toute semaine de chanter chanson que nous jouons dans le chant d'espérance. Dans le chant d'espérance français 160, qui dit humblement prosterné, Seigneur, devant ta majesté. Je veux implorer la faveur d'un cœur purifié. Je veux un cœur nouveau, le baptême d'en haut, de feu, de foi, de charité. Un cœur. Dans Jean 9, verset 39 à 41, Jésus conclut le passage ça avec une déclaration certaine pour les pharisiens. Il fait une guerre avec là. Avec là, il dit il quoi, qu'on y a là, il va parler avec les pharisiens maintenant. Ça pas jamais quoi dans lui. Côté que pharisiens vont prétendre que yo pas aveugle. Mais tellement que dans miteo ça relève la compréhension de l'œuvre accompagnée de miracles. Puisqu'on pas croire dans Jésus, ou pas croire dans quel miracle qu'il fait. La paix pour Dieu avec vous. Parce que yo pas quoi, yo pharisiens pas connaître que si eux même tout yo était aveugle. Yo était aveugle. Au point que dans verset 40 là dans Jean 9 verset 40, quelques pharisiens dirent à Jésus, nous aussi sommes-nous aveugles. Est-ce que nous-mêmes nous aveugles tout? Ah, mes amis, il y a des bagages que nous avons dans l'église, nous sommes aveugles. Je ne vais pas parler de l'église ici. Mais étant donné que actuellement, j'ai au moins 8 à 9 l'église que m'a prêché l'évangile. Mais cependant, moi, j'ai fait des contacts avec des frères, Capdou, mon cher, m'a quitté, m'a tourné, mais ça crive là vraiment les sombre. Donc c'est que, moun qui fait ça, c'est un monde qui a, il pas qu'à et Dieu le calé, il pas comprendre que l'aveugle. Parce que le monde pas mettre monde dehors, l'église. Dans verset 41 de Jean 9, Jésus va répondre à pharisiens. Si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché. Un monde qui est aveugle, qui commet péché, je ne connais pas. Même moi, un monde qui est né aveugle, il ne connaît rien. Si on dit l'on fleur rose, il ne connaît pas. Si on dit le ciel bleu, il ne connaît. Donc, la Bible dit nous, si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant, vous dites, nous voyons, c'est pour cela que votre péché subsiste. Pas oublier que le dictionnaire définit le verbe subsister comme étant exister encore. C'est pour ça que péché yo exister encore. C'est parce que déjà au calé, mon pas connaît soit aveugle. Je conclue pour là, mes bien-aimés. Jésus dit dans Jean 12, verset 46, qui c'est le texte message que nous avons développé pour vous. Pas oublier que nous avons dit, comme thème, c'était Jésus, la lumière qui éclaire le monde. Je suis venu comme une lumière
dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Il y a une nombreuse qualité que Jésus a gagné, c'était capacité pour être capable de communiquer. À partir d'une déclaration positive, il était capable de percer le cœur négatif de n'importe qui monde. C'est une caractéristique que Jésus a gagné. Et nous-mêmes, qui avons servi bon Dieu, nous avons supposé qu'il y ait une caractéristique ça. Lorsqu'on évangéliser, ou dit mon nan une seule parole, et puis mon nan li prête pour accompagner ou quand le Jésus t'a râlé, monsieur, qui t'a fait la pêche, il était juste dit, monsieur, on a qui t'a fait la pêche poisson, on a fait pêcheur d'homme. Tout n'est quitté, ça t'a fait pour y aller suivre à tel enseigne. L'on lit Bible en plus. Après Pierre, ils vont là, il dit Jésus. Mais, et nous-mêmes qui quittons tout ça, nous t'a fait, nous venons joindre nous. Parce que nous quittons tout ça, nous t'a fait, nous venons joindre nous. Mais c'est ça, chrétien supposé, c'est faculté ça, nous supposé gagner moi-même avec vous. Là, nous paraît beaucoup ton frère, nous dit acceptez Jésus, tant des frères, moi, contrat là, t'es pas fini. Le royaume de Dieu est proche. C'est pour monde ça, il faut t'a touché. Quand pour Jésus qui t'a parlé avec lui. Non seulement Jésus-Christ, il va l'affirmer, il fait positif qu'il est la lumière du monde, mais il ajoute, si quelqu'un ne le suit pas, il marche dans les ténèbres. Jésus dit ça. Si vous ne marchez derrière, c'est qu'on est en ténèbres. Car la lumière révèle la vue. Et c'est ça, nous sommes fait l'habitat, la lumière révèle la vue. Par exemple, Kounia là, c'est ça que fait. Non, là, nous mettons bagage qui marque exit. Depuis tout, on blackout la pomme, c'est celle qui lumière exit là pour faire ouais pour porte là. La lumière révèle la vue. Le ténèbre supprime la vue. Et monde qui te fait optique, c'est une partie de la physique. Si vous te fait optique, vous allez comprendre mieux ça, Mabdoulan, parce que optique, c'est une partie de la physique qui traite des propriétés de la lumière et de la vision. Dans la classe baccalauréat en Haïti. Vous te fait optique, vous allez ça, Mabdoulan. Vous allez comprendre question de lumière, question de vision, mieux. Nous vivons dans une époque dite éclairée, progrès scientifique. L'homme suspend à bouquet monter dans la lune qu'on a assez sur Mars. Qui ça va le préparer? Il va le préparer pour voir si l'homme est capable d'habiter. Mais c'est parce que vous connaissez contre la terre ça, libéral. Mais ou même qui pas un millionnaire pas acheter un ticket pour 2 millions de dollars pour entrer dans l'autre planète, qui ça va faire? Ça va préparer où? D'après vous avez. Est-ce que l'église avec moi là? Même ainsi, les hommes ont de grands besoins dont ils ne sont pas toujours conscients. L'homme a fait de grands progrès scientifiques, mais il y a des besoins que le pas jamais conscient de lui. Est-ce que l'Église a même? Nous-mêmes chrétiens, nous sommes conscients de besoins, nous, pas vrai? Quand nous avons besoin, quand qui est installé? Est-ce que nous ne sommes pas satisfaits? Parce que les renouvelle les bontés, nous chaque. La raison en est l'obscurité spirituelle. Tout le monde qui n'est pas conscient des besoins. Et je ne pas parler de chrétiens, non, je parle du monde en général. Le monde. Ils ne sont pas conscients des besoins. Ils ont gagné un bagage. La raison, c'est l'obscurité spirituelle. Il est impossible pour nous, avec l'œil naturel des choses spirituelles. Il est impossible. Qui trouvait devant nous dans une obscurité totale. Il y a des bagages où pas capable de discerner, ou pas capable de comprendre sans une compréhension spirituelle. Quand on dit que bon Dieu lui-même, il voit le monde qui ne parle pas. Et puis à 3 jours après, même ça, il n'a pas là, et puis il paraît devant lui. La paix, bon Dieu, avec vous. Et puis c'est ça qui prend une sorte de reconnaissance envers l'Éternel, soit on prépare une action de grâce, ou bien on campe devant la grande assemblée pour dire, bon Dieu, qu'on nous parle. Alléluia. Car l'obscurité augmente le danger autour de nous. La terre actuellement n'a un grand danger. Pour qui ça?
parce que il y a obscurité. Jésus utilisait le mot ténèbres pour décrire la condition spirituelle et les œuvres de l'homme. Donc, dans une telle ténèbres, nous ne pas capables ni l'avenir, ni la signification de la vie. L'homme dans les ténèbres, c'est ça que fait actuellement tout capteur des nouvelles, c'est pour nous donner taux de suicide, moun capturé des dieux, li augmenter dans quel que soit le pays dans le monde. Puis nous allons aller sur Google, ou regarder tout suicide dans le monde, pour regarder combien de monde mourir par jour. Ça tue tête. Et pas monde qui n'a pas l'argent, non? Bon, monde qui a plus que c'est un pété fiel. Donc, c'est un problème. Ténèbres là, envahit yo non noir c'est total, yo pas ni devant ni derrière, parce que, comme vous m'dabdou, yo pas capable ni l'avenir, yo pas capable de comprendre la signification de la vie, seule route porte de sortie, c'est péter fiel yo. Eh bien, vous-même, cap servi bon Dieu, chaque jour levé avec cœur. Combien de monde qui levé fâché matin? Si vous êtes fâché, pas ta place, c'est parce qu'on est content. Combien de monde qui sont dans le capteur de là, qui te levé fâché matin? Eh bien, fait qu'on content, attendez. Parce que on a plein pour demain. Bon Dieu qui a fait provision déjà. Tandis que les gens qui ont des mains, qui plein millions, ils ont pété fiel. Quand il y a des gens, pas combien de millions, ou combien de mille là, qui ont pété fiel là. Ou même fait bon Dieu confiance là pour renouveler, bonté le barreau demain matin, demain lundi. Quoi me souffler. Et venir camper dans la grande assemblée, bah témoignage. Eh bien, Jésus, lui-même à bouche, il a ajouté dans Jean 8, verset 12. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Que mon Dieu bénisse, c'était frères, amis, diacre, Lionel Auguste. Et moi, je souhaite au bon dimanche.